Moi, quand je vais faire une résidence, j'ai toujours les cheveux très bien coiffés. Toujours. La peau nette. Et surtout, je n'ai pas de lunettes. Parce que je vois tout. C'est dans une ambiance studieuse mais décontractée que la compagnie Slap & Stick est venue en résidence à la Maison de l'Enfance. Après avoir présenté leur premier spectacle Living Cartoon Duet au mois de novembre de l'année dernière, Camille Phélep et Sophie Lavallée sont revenus cette semaine pour travailler sur leur toute dernière création, Babel Rhapsody. Rhapsody, c'est un terme qui est souvent utilisé pour la musique et qui décrit une musique qui est faite de plein d'influences différentes qui sont un peu cousues entre elles. Le spectacle met en scène un immeuble. Dans chaque appartement vivent des personnages qui parlent tous un langage différent. Et donc le mythe de la tour de Babel, c'est celui justement de la tour où vivent des habitants qui parlent tous un langage différent et donc personne ne se comprend plus. À l'instar du mythe de la Tour de Babel, ce ciné-concert théâtralisé raconte donc l'histoire contemporaine de toutes ces personnes qui se côtoient sans jamais se rencontrer ni se comprendre vraiment. Mais la musique est un langage universel qui va les aider à communiquer et à se rencontrer. Dans ce thème qu'on voulait explorer du langage, pour nous la musique c'est aussi un langage, mais d'ailleurs comme la danse, comme plein d'autres choses. Et la musique du coup est très présente parce que dans cet immeuble vivent plusieurs musiciens. Donc il va y avoir plusieurs styles de musique aussi. Il y a un guitariste qui joue du jazz manouche, il y a un pianiste qui joue du classique et du contemporain, il y a une famille aussi qui joue de la musique traditionnelle brésilienne. Voilà, il y aura plein de musiques d'horizons différents qui vont se croiser, ce qui rejoint le thème de Babel. Pour cette première résidence, Camille Phélep et Sophie Lavallée ont donc travaillé et avancé sur leur création en improvisant des situations théâtrales ou encore en essayant de caler la musique sur ce nouveau décor. Les premiers jours, on a travaillé sur la musique, parce que c'est ce qui était déjà préparé en amont. Donc on a essayé les musiques avec les fameuses silhouettes qui les jouent chez eux. Et on a vu si ça fonctionnait déjà, de doubler sur scène le musicien en silhouette et qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça rend en taille réelle. Ensuite, on a quand même pas mal travaillé sur les personnages, parce qu'on les avait définis, imaginés, mais maintenant il s'agit de les incarner. Donc on a énormément travaillé le corps en fait des personnages et comment est-ce qu'ils vont exister. Et en plus de ça, du coup, là, on avait une idée de projection, mais donc là, on a vraiment pu essayer pour de vrai, pour la première fois, la projection du décor sur ces 3 écrans. Ah, les enfants, ça marche trop! Ouais. Ça alors? Ah, Mais on dirait vraiment des gosses! énorme. Mais c'est trop fort, tu les as fait tout petits? Ouais. Ce spectacle mêle musique et bruitage en direct, texte et projection sur un ton comique pour explorer le thème du langage dans toutes ses formes. Une ode au langage, à ses richesses, à ses extravagances qui diffèrent selon les générations et les cultures. On a par exemple un personnage qui parle le l'argot des années 30-40. On a des jeunes qui parlent un l'argot d'aujourd'hui. On a une femme qui parle un langage assez empoulé, on dirait, donc avec des expressions. Évidemment qu'on joue avec le langage parce que c'est la première idée qui vient. Après les musiques, mais aussi avec le corps, le non-verbal. C'est tout ce genre de situations qui vont être explorées pour parler en fait surtout de la connexion entre les êtres humains. Pendant 5 jours, les comédiennes, accompagnées de Jean-Yves Roussel à la création vidéo et lumière, ont donc testé, recommencé, élaboré de nouvelles pistes, modifié certaines scènes pour parfaire et peaufiner cette nouvelle création. Un travail fastidieux et intense qu'elles apprécient de faire à la Maison de l'Enfance, un lieu qu'elles affectionnent particulièrement. C'est vraiment des gens extrêmement attentifs qui accueillent incroyablement bien, que ce soit artistiquement, que ce soit justement l'hébergement. Enfin, ils sont vraiment aux petits soins, c'est incroyable, quoi. S'il y a un climat accueillant, bah là en fait ça joue quand même beaucoup. Ça ne fait que nourrir l'état créatif, quoi. Ah, la boîte à frissons, ça fait toujours quelque chose, hein.
Ça me rappelle les baloches, cette musique à flonflon. Enfin bon, là, quand j'écoute ça, j'ai un peu les portugaises ensablées, quoi. On peut pas se mentir, hein. Babel Rhapsody est une belle réflexion sur nos différences et leurs rencontres, mais aussi sur la musique comme langage universel. Un spectacle en création destiné au tout public et qui, on espère, sera peut-être programmé pour la saison prochaine à la Maison de l'Enfance.